Bonjour à tous. C'est, je me rappelle même pas de mon pseudo. C'est John Lost. Voilà. C'est John Lost. Je suis en compagnie de Alec Trevelyan, Yeah, Alec, le un Kodak. grand cinéphile, on peut le dire. Tu vois combien de films par mois, à peu près? 4 au cinéma et peut-être 4 à la télé. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Et Duke Raoul. Salut les gars. Et toi, combien de films par mois? Plus trop en ce moment, c'est plutôt des séries maintenant. Ah, tu regardes des séries, ok. Bon, alors on va parler de ce fameux film parce qu'on avait fait la vidéo où on donnait nos attentes par rapport au film. Donc là, on va peut-être parler du film puisqu'on l'a vu. Hein, c'est un film qui est sorti donc il y a pas longtemps, hein, je crois il y a 2 semaines ou une semaine, je sais plus. Enfin, en octobre 2017, on va dire. T'as Et cité le film oui, attends, c'est Blade Runner 2049. Je ne le Odyssée dirai de pas. l'espace. 2K49. Donc un film réalisé donc par Denis Villeneuve. Et je sais pas s'il a été produit par Weinstein, donc je peux pas dire. Sinon, ça me rendrait triste par rapport à Anna de Armas, dont je suis amoureux. Donc, ce serait. Knock, knock. Donc, on va parler du. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le film avec son casting, donc dont on avait parlé, Ryan Gosling, Harrison Ford, donc la fameuse Anna de Armas. Je crois qu'il y a. Rappelez-moi, est-ce qu'il y a d'autres acteurs connus? Jared Leto. Ah, Jared Leto, oui, bien sûr. Dans un rôle dont on va définir s'il était important ou pas. Moi, j'ai quand même des questions à poser sur ça. Et d'autres personnes, voilà. Bon, bref. Donc, déjà, Denis Villeneuve, on avait déjà donné notre avis sur ce réalisateur. Donc, on va peut-être pas commencer par ça. Je pense que, comment dire, Duc Raoul a un avis assez clair. Est-ce que tu peux nous donner un avis assez simple sur Denis Villeneuve, pour toi? Un avis objectif sur Denis Villeneuve. Ouais, un avis, ouais, objectif, Ou enfin, ton avis, quoi. subjectif. Subjectif, Subjectif alors. mais simple, simple, pour résumer. Pour résumer, un très grand filmeur, mais très mauvais conteur d'histoire. Et j'ai envie de te dire, ta définition, on a l'impression d'avoir un Ridley Scott en plus jeune. Est-ce que je... C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais je dirais plutôt un David Fincher, quoi, dans le style. D'accord, ok. Je pense qu'il se rapproche plutôt dans la mise en scène de Fincher. Et Fincher, d'ailleurs, le meilleur film qu'il a fait, c'était dialogué par Aaron Sorkin, Social D'accord, Network. Donc Villeneuve devrait s'inspirer de Fincher. d'accord. Et donc, voilà. Donc, en gros, toi, bon, déjà, ouais, c'est bien. T'as fait un beau résumé du personnage. Mais est-ce que toi, t'aimes le personnage? De Villeneuve. Oui, tout à fait. Des films que j'ai vu ces 4 derniers films. Donc le meilleur c'est Sicario, parce que on va dire c'est le moins lourd niveau scénario. C'est plutôt un film de genre, vers la fin, quoi. Donc après Premier Contact, là Blade Runner qu'on va parler, et Prisoner, c'est l'autre avec Jake Gyllenhaal là, qui Ouais, ennemi. Ennemi, c'était vraiment très très lourd et ouais, très très lourd. Ok. Donc, c'est pas un réalisateur que tu apprécies forcément. Tu y trouves des qualités, mais il y a quand même des Très défauts. grosse mise en scène, ouais, il s'est filmé, il s'est faire des super images à la Fincher, quoi, Mais au et niveau derrière, il y a rien. script, il n'y a pas grand-chose. Ok. Il Euh, manque du script. il manque du solide. Vas-y, Alec, dis-nous ce que tu penses de Denis Villeneuve, en gros. Je Hein. le connais pas beaucoup en fait. Alors, moi j'ai bien aimé Prisoners. Je pense que c'est mon préféré de lui. Après, ouais, je le connais pas trop en fait. Hein. Ok, t'as juste vu Prisoners, Arrival, enfin Premier Contact, quoi, et Moi Blade Runner. j'ai pas aimé Premier Contact, hein, Oui, clairement. ouais, voilà. Ok, et puis donc toi, le personnage, tu le connais pas assez pour te donner un avis
Je définitif connais sur... pas assez Denis Villeneuve hein, pour Ouais. donner un avis. Bon alors moi j'aime bien Denis Villeneuve, hein. Je pense que je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, parce qu'en Mm. résumant les films que j'ai vus de lui, bon, j'aime bien ce qu'il fait. J'avais beaucoup aimé Enemy. Euh, j'ai beaucoup Prisoners, j'avais trouvé que c'était un bon film sans plus. C'était d'ailleurs au niveau script que je trouvais qu'il y avait quelques problèmes. Sicario, pareil, c'est le au niveau script qu'il y avait quelques problèmes, je trouvais. Sinon, la mise en scène était toujours très très bien. Je suis plutôt d'ailleurs d'accord avec Duc Raoul sur ça. Et finalement, mon film préféré de lui, alors, on va parler de Blade Runner, hein, mais c'est quand même Premier Contact. Au niveau mise en scène et au niveau scénar, c'est le truc qui m'a le plus emporté. Le reste, effectivement, je le mets un peu en dessous. Mais Blade Runner, quand même, bon, il m'a quand même, moi, je l'ai trouvé quand même assez correct. Mais bon, bref, on va peut-être en parler. Donc, bah, on va peut-être parler juste déjà de votre première impression sur le film. Globalement, qu'est-ce que t'as pensé du crawl du film? Ah bah vraiment c'est dans la continuité de Villeneuve, hein. Dans la continuité, donc grosse mise en scène, belles images, du gros son, enfin on va pas compter le son, mais vraiment des dialogues pauvres et Arrête de toucher le micro, s'il te plaît, Duc. Ouais, Duc, reste bien sur ton micro, mais à une distance constante, quoi. Je sais pas ce que t'es en Ouais, train de faire, mais ouais, là, ça fait des styles. ça fait des... ça va mieux là. Oui, c'est mieux. Là, c'est très bien, même. Oui, Éloigne-le donc un petit peu dans ce cas-là, le micro. dans la continuation des autres films de Villeneuve, quoi. D'accord. Ok. Donc oui, t'as aimé, pas aimé? Qu'est-ce que tu vas dire? Moyen? Ah, on l'entend plus, là. Allô? Allô? Duc? Ouais, je t'entendais plus. Ouais. Ouais, vas-y. Là, tu m'entends, là? Ouais, attends, là. Ok, vas-y. Bah, dis-moi, bon, en gros, tu le trouves moyen, le film? Moyen bon, moyen moins, moyen plus? Bah, comme j'ai dit sur Allociné, pour moi c'est raté. Ouais. Il n'y a que Ouais, la c'est mise en raté. scène, sinon le reste, les dialogues et le scénario, c'est raté. Ok. Alec, toi qui es d'ailleurs un grand amoureux du premier Blade Runner, Moi, c'est- qu'est-ce que t'as pensé de ouais. cette suite? Moi, je vais pas considérer que je vais pas prendre en compte que ce soit Villeneuve ou quelqu'un d'autre qui a fait le film. Moi, vis-à-vis du film, parce que j'ai trouvé qu'il était c'est une fidèle suite au premier, mais il a des défauts que le premier n'avait pas, comme des scènes trop longues, la bande son ratée, et, euh, et peut-être un choix artistique au niveau des éclairages discutable. Mais sinon, j'ai trouvé ça pas mal. Ok, d'accord. Euh, bon, moi, alors, moi aussi, je l'ai trouvé pas mal en fait finalement le film. Bon, en termes de défauts, moi j'ai un gros problème. Donc le film, il doit durer 2h50, quelque chose comme ça, 2h45. Et je pense que tu peux enlever 1 heure de film. Le film, bah, enfin, d'ailleurs, il serait plus dynamique et ça enlèverait rien à la compréhension du film, quoi. Je pense que là, Denis Villeneuve a un peu trop exagéré dans son côté contemplatif. Beaucoup de scènes à rallonge pour montrer des environnements, mais finalement, il aurait pu, pour chaque scène, enlever la moitié de la scène, quoi. Tellement c'est contemplatif, quoi. Je vois pas trop Et l'intérêt. Donc ça, c'est plutôt le gros défaut que je mettrais. Après, en termes d'autres défauts, moi la musique je la mettrais pas en défaut parce que ça m'a pas cassé quoi. J'ai pas trouvé ça mauvais. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait certaines compositions qui étaient bonnes, mais je pense que ça venait du premier Blade Runner, les compositions que j'ai trouvées vraiment bonnes. Comme je connais pas c'est très vers la bien, fin. ouais, vers la fin certainement. Donc comme je connais pas très bien le premier Blade Runner, enfin je suis pas ultra fan comme peut l'être Trevelyan, je vais dire que ouais ça allait. Enfin bref. En termes de bon pour le reste, moi j'avais plutôt aimé. Je veux dire la mise en scène est vraiment bien. Il y a vraiment des idées. Bah, alors, tu parlais de la lumière. Moi j'aime bien. Il y a une scène entre donc Jared Leto
qui joue une espèce le nouveau chef d'entreprise, quoi, j'ai l'impression, et Harrison Ford. Et là, il y avait un jeu de lumière pendant qu'ils discutaient que je trouvais plutôt pas mal d'ailleurs. Enfin, il y avait plein d'idées comme ça que j'avais bien aimé. Même au niveau de la musique, il y avait des synchronisations entre la musique et l'action, enfin ce qui se passait à l'écran, qui était plutôt pas mal, je trouvais. Voilà. Donc bon, pour moi, le casting aussi qui était pas mal finalement. J'avais des doutes quand même sur le casting. Alors à part une personne, et là je serais d'accord avec Duc Raoul, c'est Harrison Ford qui est complètement aux fraises, mais on va en parler du casting. Donc bah voilà. Donc moi j'ai trouvé plutôt le film bien pour conclure. Voilà, plutôt pas mal. Pas mon film préféré de Villeneuve, mais plutôt pas mal. Et une bonne suite au premier Blade Runner, je trouve. Voilà. En tout cas, qui reprend l'héritage et qui est pas là en train de faire n'importe quoi et d'être ouais de casser un peu l'essence du premier quoi. Voilà. Bon, alors on va parler peut-être du casting. On va débattre de chaque personnage. Euh, D'ailleurs, Ryan Gosling, c'est marrant parce qu'en fait, on avait, je crois, prévu dans la dernière vidéo que la seule façon de le rendre intéressant dans son jeu d'acteur, c'est d'en faire un répliquant en fait. Donc c'est ce qu'il est. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de Ryan Gosling? Donc, c'est un bon choix en fait, parce qu'il est un peu comme Harrison Ford à la grande époque. En fait, c'est quelqu'un d'assez froid, Ouais. peu d'expression. Oui, d'ailleurs, il s'est surtout illustré dans Drive, un film où le personnage principal a pratiquement aucune expression. Oui, oui, tout à fait, oui. Moi, il me fait penser un peu oui, à un acteur comme Keanu Reeves, quoi, qui a pas beaucoup non plus d'expression. Enfin, ce qui s'est étoffé peut-être avec le temps, Keanu Reeves. Mais c'est vrai que Ryan Gosling, bon, voilà, il sait faire une tête. Moi, je l'ai trouvé pas mal dans son rôle, en fait, puisque il joue un personnage un peu impersonnel, donc ça, c'était très bien de sa part. Moi, j'ai rien à dire à Ryan Gosling. Duke Raoul, t'en penses quoi? Vu la catastrophe de Harrison Ford, on peut que dire que le jeu de sobre de Gosling est pas mal. J'aime bien l'acteur, mais je reste quand même sur ma fin. D'accord. Ah, je pense qu'il a quand même bien joué son rôle, étant donné que, ouais, mais bon, enfin, c'est clair dans le scénario, quoi. C'est un répliquant. Il essaye de se trouver une existence. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que le mec, enfin, c'était normal d'avoir un Ryan Gosling qui sait ce qu'il fait, quoi. Enfin, on lui demande pas grand-chose et il le fait. Je suis d'accord que tu peux rester sur ta faim, mais en fait. Je pense pas. Enfin, je pense qu'on l'a pris pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire sa tête de Merlan Free là. Je sais pas Sa comment tête de dire. drive. Sa tête de drive, ouais, c'est clair. Il fait sa tête de Ouais. drive et puis voilà, c'est bon quoi. Il y a pas plus quoi. Mais bon. Oui, non, c'est sûr, c'est pas le défaut du film, Oui, clairement. là, c'est vrai que Ryan Gosling, il a fait le taf. On peut pas dire, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. On peut pas dire que sur ce film-là, il y a une performance d'acteur incroyable. Là, je suis d'accord Non, avec non, toi. c'est clair, c'est clair. Mais il a fait le taf. Moi, je trouve qu'il a fait le taf. Bah, comparé à Harrison Ford, donc on va revenir dessus, ça va être assez catastrophique. Oui, oui, bah, transition, très bonne transition. Harrison Ford, je pense que t'as des choses à dire, du Raoul. Bah, je crois que c'est un des pires souvenirs que j'ai de Harrison Ford dans sa performance d'acteur. Je l'avais pas vu depuis longtemps, mais là, Moi, je pense qu'il était à ce niveau-là dans Star Wars aussi. Ouais. ah, exact, ouais, mais bon, Star Wars, j'en avais un peu rien à foutre, donc Ouais. j'attendais plus de Blade Runner que Star Wars. Mais je pense dans mes souvenirs, il était quand même plus impliqué dans Star Wars. Bah non, franchement, enfin bon, on pourrait revoir le film. Je crois que je l'ai revu, hein, l'épisode 7. Il y a quelques, oui, je l'ai revu il y a quelques mois. Franchement, non, le mec est en roue libre. Harrison Ford, il est en roue libre, c'est la fin. Il est en retraite, quoi. Il est même en pré-retraite. Il s'en fout. On l'a rappelé pour faire des films, alors que je pense qu'il a arrêté sa carrière ou quelque chose comme ça. Je sais pas où il en est Bah, c'est dans quoi ces sa derniers vie, quoi. films, à part ces deux-là, franchement? Ouais, Indiana il Jones. fait. Ouais, mais Indiana Jones, ça fait longtemps maintenant. Indiana Jones, ça fait quasiment 10 ans. Le 4, Déjà? ouais, ouais, ça doit faire déjà... Ouais, moi je dirais 10 ans, ouais.
Enfin 10 ans, non, peut-être 6-7 ans. Oh, Hmm. plus, hein, je pense. Je sais plus quand il est Enfin, arrivé. bref, c'est Ouais, pas important. c'est pas important, mais bon. Qu'est-ce que t'as pensé d'Harrison Ford, toi, Alec? Bah, j'ai pas été choqué en fait, parce que pour moi, dans le premier Blade Runner, il était sans empathie, sans grande empathie. Mais c'est vrai il a vraiment, enfin, dans ce film-là, il sous-joue. Enfin, on a l'impression qu'il se fout de ses scènes, hein. Par Ouais. exemple, la scène, on reviendra peut-être la scène avec le clone, la copie de Rachel, elle est bâclée. Enfin, elle est mal jouée de sa part, je trouve. Bah, Mais ouais, j'ai trouvé vraiment médiocre en effet. Ouais. bah, c'est vrai que tu fais la comparaison entre lui et ses scènes avec, par exemple, Jared Leto. Alors après, Jared Leto, on en dit ce qu'on veut, mais Jared Leto, c'est quand même là, ça fait mal, quoi. Tu vois un acteur qui est vraiment dans son truc, quoi. Et puis Oui. en face de lui, t'as un mec qui, qui qui livre juste ses répliques sans rien dire, quoi. Enfin, Ah oui, oui. sans jeu. C'est chaud, quoi. C'est quand même pas génial, génial, quoi. Ça, c'est clair. Mais bon. Donc on est plutôt d'accord, Harrison Ford, c'est le raté. En plus, moi, à la limite, je lui en voudrais. Parce que, en fait, dans Star Wars, il a dit, moi, alors Harrison Ford, il a dit à Han Solo, j'aime pas le personnage, j'en ai rien à foutre, on me rappelle, bon, je fais le truc, mais ça, de toute façon, ce personnage m'a jamais plu. Bon. Tant mieux, spoiler, il meurt dans Star Wars 7, comme ça on le reverra pas. Mais là, le Allemand, il personnage meurt. comment Descartes, voilà. Le personnage de Descartes, ouais. Descartes, il l'adorait. Il disait dans Et les le pire, interviews. c'est qu'il meurt pas cette fois-ci. Donc spoiler encore, mais Ah ouais, il meurt C'est pas, clair, ouais. oui, c'est au clair. plus grand dame des spectateurs, c'est Gosling qui crève, quoi. Ah, on sait pas s'il crève. On sait pas. On On sait sait pas pas. s'il C'est meurt ouvert. définitivement, oui. C'est Ouais. Bah, ouvert. vu C'est comment ouvert. c'est tourné, quoi, moi je pense qu'il crève. Oui, oui, bah après c'est difficile à dire. Normalement, oui. Effectivement, dans l'histoire, dans l'histoire il peut crever. Dans l'histoire il peut crever, Et c'est ça fait vrai. plutôt penser que s'ils vont faire une suite, mais je pense pas qu'ils vont en faire vu qu'ils se votent au box-office. Mais ça sera avec avec la fille de Ford et Harrison Ford, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, je regarde sur Wikipédia, ils sont en train de se vautrer, ouais. Ah, c'est C'est vrai. normal, le premier aussi, c'était vautré monumental. Enfin, c'était monumental. Bah, là, en l'occurrence, je dirais pas que c'est dû à la qualité du film, c'est dû au sujet, quoi. Je veux dire, Blade Runner, c'est un film avec une ambiance particulière. Non, Bon, puis je pense que le bouche à oreille doit pas être bon, hein. oui, oui. C'est pas un film tout public et en plus, même auprès des connaisseurs, il a pas une super critique. Donc, Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est vrai il c'est pas ajoute mal beaucoup pareil. de choses. Mais il y a quand même la presse, on va dire, Avec bien lui, ouais. pensante, Ouais. qui suce les boules à Villeneuve quand même, depuis tout le temps. Tu veux dire qu'il aurait des contacts, des contacts. Je sais pas, mais les Inrocks adorent, Télérama aime bien, tu vois, ce genre de trucs. Ah, moi, je peux rien dire. J'aime bien Villeneuve, hein. Franchement. Donc, à part si, ah, mais même Sicario, je trouve que en termes de réalisation, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé? Mais faites gaffe à ce que vous dites. Par contre, sur ça, qu'est-ce que vous avez pensé de Anna de Armas dans le film? Donc la méchante, celle qui prend la relève. Non, pas du tout. Pas du tout. On va dire L'hologramme. la prostituée virtuelle de Ah, Ryan d'accord, je Gosling. pensais que tu parlais de... Comment elle s'appelle alors, la méchante? J'en sais rien, je vais te trouver le nom. Mais pour l'instant, on parle de, hein, Love. 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 je Un crois que truc c'est Donc comme ça. tu parles de la vraie prostituée ou de la celle qui est virtuelle, virtuelle? la La prostituée virtuelle. virtuelle? Oui. Pareil, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Cette histoire-là m'intéresse pas Ils sont pas foulés, je trouve. C'est exactement la même histoire que dans le premier, quoi. Harrison Ford avec sa réplicante, quoi. Oui, donc C'est alors pas intéressant. en fait, le problème c'est que moi, c'est de ça dont je parlais, c'est que moi j'ai l'impression, donc c'est ma théorie, j'ai pas regardé encore si ma théorie était vraie, mais je pense que le film donne beaucoup d'indices sur le cas, mais Anna de Armas en fait, elle joue pas une prostituée virtuelle, elle joue en fait l'inconscient de Ryan Gosling. Moi, c'est ce que j'ai compris dans le film en fait. C'est pas du tout, elle a pas de conscience en fait, Anna de Armas. C'est juste la conscience du héros, l'inconscient plutôt, qui en fait
montre ses désirs inavoués. En fait, il se parle à lui-même, en fait, quand il parle à Ana de Armas. C'est ce que j'ai compris, hein. Après, Oui, donc c'est un. donc c'est plutôt pas Bon, mal. après, je l'ai Enfin, vu comme un truc virtuel, voilà, quoi, sans aucune. donc, Enfin, je trouve que c'est pas bien, ça m'intéresse pas, quoi. Même s'il fait des belles scènes, bien faites. Il d'accord. y a juste la scène avec la prostituée qui se dédouble avec elle, qui est pas mal. Mais... Oui, ça, c'est vrai qu'en termes d'effets spéciaux, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est quand même plutôt pas mal foutu. Je sais pas ce qu'en pense Alec. Dis-nous. Le jeu d'actrice de Ana de Armas. Bah, pour moi, c'est un peu comme tu dis, pour moi, c'est plutôt son envie cachée, en fait. Ouais, voilà, ouais. C'est son, ouais. Bah, moi, j'aime bien, j'ai bien aimé son rôle, hein. J'ai pas aimé comment ils ont finissé avec elle de façon trop simpliste, mais ouais, Ouais. c'est. Non, mais après, son jeu d'actrice, bon, c'est vrai que son jeu d'actrice, à elle... j'en parle parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, son rôle est important dans le film. Mais c'est vrai qu'en elle, l'actrice en elle-même, elle a pas non plus délivré Ah oui, un un truc à grand. dire, c'est que ça m'a fait penser au film Her. Il y a une similitude Oui, hallucinante. oui, Oui, oui. oui, exact, oui, Dans effectivement. Her, l'intelligence artificielle appelle une prostituée en fait pour que le héros, le copain Thibaut, Joachim Phoenix, ait Ah merde. ait une relation physique. Et là, c'est exactement pareil. Là, c'est Anna de Armas, donc le subconscient de Ryan Gosling ou son envie cachée, qui appelle une prostituée pour avoir une relation Mais il physique. faut dire aussi que par rapport au premier, là, on part direct du principe que Gosling, c'est un répliquant. Donc, ça différencie du premier aussi. Oui, oui, c'est bien. C'est là au terme de Sauf Que scénario. c'est plutôt c'est un répliquant qui cherche des émotions avec quelqu'un de virtuel, donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser, mais il le creuse pas pour moi, Villeneuve. Oui. On ne sait pas si, en fait, il le découvre qu'à la fin qu'il est répliquant, hein. Il n'est pas sûr pendant tout le film, hein. Si. Il sait qu'il est répliquant, mais ce dont il est pas sûr, c'est d'être le fameux bébé répliquant. C'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça. Effectivement. D'être Sauf une dans le- espèce de personne spéciale, et à la fin, ouais, c'est vrai que, non, mais à la fin, on sait que, justement, c'est pas lui qui est spécial, en fait. Donc c'est Oui, assez, c'est pas lui. c'est effectivement, c'est, non, mais c'est intéressant, en tout cas, le traitement. C'est pour ça que le traitement scénaristique, moi, je l'ai trouvé quand même intéressant. Même si ça traînait en longueur, tout traînait en longueur, de toute façon, dans ce film. Et c'est peut-être, ouais, c'est le défaut que je trouve. Bah, Duke Raoul, tu voulais nous parler de la méchante. Donc, je te laisse libre cours à ton habituelle Bah, pertinence. Voilà. Vas-y, la méchante. alors la méchante. Hitchcock disait dans un film, plus la méchante est bonne, plus le film est bon. Bah là, c'est une incarnation parfaite de ce qu'il a dit, hein. La méchante est pas bonne, donc le film est pas bon, quoi. Oh là là. C'est Sylvia X Ox. Ouais, elle est pas mal, hein. Ouais, J'ai vu. physiquement, mais après, y a Ouais, rien, quoi. ouais, effectivement. On retient rien de la part du personnage Bah, moi, dans le film. ouais, mais c'est marrant parce que en fait, ce que dit Trevelyan, c'est intéressant parce que effectivement, donc l'intelligence artificielle, c'est très inspiré de Her. Moi, franchement, la méchante, quand je l'ai vue dans toutes ces scènes, je me suis dit, c'est Terminator, quoi. En fait, Carrément. elle n'est que Ouais. là pour de la violence, en fait. Elle a une mission, d'avoir les choses à tout prix. Donc, elle tue tout le monde. Même, elle brise des mains. Donc, ça fait très Terminator. Je sais plus dans quel Terminator c'est comme ça. Mais à un moment, elle brise la main de la commissaire. Tu te dis, ouais, effectivement. Donc, en fait, c'est dur de lui trouver un jeu d'actrice. Moi, j'ai trouvé qu'elle faisait bien son côté Terminator, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que c'est Moi, j'ai rid- pas. peut-être que c'est ridicule dans l'ambiance de Blade Runner. On a le droit de le dire, mais peut-être. Hein, là, effectivement, peut-être que ça choque. Alors moi, comme je suis pas non plus un amoureux de la franchise, peut-être que ça m'a pas gêné le fait que tu mettes un Terminator dans la franchise, quoi. Donc je sais pas. Bah, ce qui est choquant, c'est que dans Blade Runner, les répliquants avaient tous une conscience et une empathie. Et là, elle fait tâche par rapport au film précédent où là, c'est une réplicante qui a aucune empathie. Oui, c'est clair. Enfin, c'est marrant parce que et ça, je l'ai pas compris encore dans le film.
J'ai pas encore interprété, mais il y a des moments, justement, cette femme Terminator là, elle a une larme qui sort à chaque fois qu'elle dit un truc qui peut un peu l'attrister ou la gêner ou la perturber. Et c'est assez marrant. Donc il faudrait retrouver les scènes où elle a une petite larme qui sort pour comprendre réellement si elle a vraiment pas d'empathie ou absolument pas, ou elle est obligée d'être violente, je sais pas, par rapport à Jared Leto, j'en sais rien, hein. Je sais pas, mais peut-être il y a peut-être un truc profond à interpréter dans ça. Je sais pas. Ces histoires de larmes, je les ai pas très très bien comprises. Donc, Ah oui, bien vu, en effet, ouais. Bien vu. mais je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, effectivement, c'était un Terminator, ça c'est clair. Donc après, effectivement, dans Blade Runner, ça peut faire un peu tâche. Moi, je peux le comprendre, en tout cas. C'est vrai que... Pour moi, c'est déplacé pour moi, mais bon, à ma vie perso. Et d'ailleurs, la scène de combat final entre Gosling et la méchante, bon, déjà, ça faisait très très Terminator. Là, pour le coup, c'est clair. Et est-ce que c'est un peu déplacé dans l'univers? Trevelyan peut plus le dire, quoi. Il est plus amoureux de la Mhm. franchise. Qu'est-ce que t'en as C'est un pensé? parallèle avec la scène finale entre Deckard et Roy dans le premier Blade Runner, qui était D'accord. aussi c'est très violent, hein. Ouais. Ça finissait par. Donc c'est à peu près pareil, sauf que là, bon, l'autre, Roy en fait laissait la vie sauve à Deckard et il le sauvait la vie, alors que là, non, c'est un combat à mort en fait. Ouais, d'accord. Donc ça t'a pas tant gêné. En fait, c'est plus t'as vu un hommage plus qu'un truc un peu incohérent avec la Ah, franchise. j'aurais préféré avoir une fin plus innovante, parce que là, c'est un parallèle par rapport au premier. D'accord. Sauf Ok. qu'évidemment, ça se déroule pas de la même façon. Ok. Ok. Il y a Euh... Ouais. trop de Vas-y. Vas-y. parallèles par rapport au premier, mais bon, dans le Ok. déroulement. Mais bon, après, c'est un avis perso. Alors après, moi, on va dire, sur le dernier personnage principal du film, on va dire, j'ai un problème avec Jared Leto, en fait. Pas lui-même, en fait. Je trouve que c'est un très bon acteur, et moi, je trouve que là, pour le coup, parmi tous les acteurs, c'est lui qui sort, dans ses scènes, en tout cas, dans son jeu d'acteur. Par contre, le rôle du personnage, j'ai pas compris à quoi il sert dans le film. Honnêtement, alors peut-être qu'on peut me l'expliquer, hein, mais je comprends pas très bien à quoi il sert, à Alors part moi, être un obstacle au héros. Mais c'est non, tout. alors, je pense qu'il a un rôle beaucoup très précis. En fait, c'est l'héritier de Tyrell, carrément, hein, pour moi. Pour moi, D'accord. c'est soit un humain, soit un répliquant de Tyrell. Un répliquant que Tyrell avait créé s'il était tué. Ah oui, En peut-être, fait, ouais, effectivement. pour moi, Ouais. c'est l'héritier de la Tyrell Corporation. Et en fait, son but, c'est de, bah, c'est en fait, c'est d'obtenir des réplicants qui puissent se reproduire pour que ce soit des réplicants parfaits. Ce qui était le but de Tyrell, hein. Parce que dans le D'accord. premier, dans Blade Runner, il disait que le boulot de la Tyrell Corporation, c'était de faire plus humain que l'humain. Pour moi, D'accord. c'est son héritier, voilà. Ouais, mais le gros problème, c'est que dans le premier, encore, ça se prenait pas trop au sérieux et que on avait vraiment un film assez plutôt de survie, quoi. Est-ce que il va s'en sortir, le Ford, là, à la Harrison Ford? Tandis que là, ça se prend terriblement au sérieux, quoi, comme Ouais. exactement comme Premier Contact, et c'est vraiment ça qui est vraiment dérangeant. Ah, pour moi, le premier film était très sérieux. Mais bon, après, Non, il se prend beaucoup moins au sérieux que celui-là. Oui, là où il a bon. raison, Duc Raoul, c'est que là, on sent un peu de masturbation intellectuelle par Ah moment bah oui. dans ce Blade Runner 2. Alors que peut-être le premier était beaucoup plus équilibré et qu'il en faisait pas des tartines, quoi. Moi, je trouve par contre que le premier Blade Runner, mais ça, je l'avais peut-être un peu dit déjà, justement, il n'y avait pas peut-être pas assez de dialogue pour de la réflexion. Là, pour le coup, on arrive à l'autre extrême. C'est qu'il y en a trop, quoi. Et alors je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi, Trevelyan, mais Bah, en fait, ils ont voulu beaucoup se justifier par rapport au premier. Il y a énormément de parallèles au premier. ouais, En fait, il a été construit vraiment comme une suite, vraiment réellement au premier, hein, complètement. Peut-être que Denis Villeneuve, alors le scénariste, aurait peut-être dû s'en détacher un tout petit peu, ouais. ou alors en tout cas faire moins de similitudes par rapport au premier. Mais bon, Je crois que après, c'est les mêmes scénaristes hein, du premier, je crois qu'ils l'ont fait. même, Oui, 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 c'est le même. C'est le problème, c'est qu'il y a il y a peut-être trop d'explications en fait dans le film. En fait, dans le premier, beaucoup de choses étaient suggérées, alors que là, en fait, quand on connaît le premier par cœur, moi, j'ai pas été surpris pendant tout le film. En fait, j'avais deviné à peu près tout. hmm, Même la fille de Harrison Ford.
Non, mais il y avait un doute. Non, c'est le seul truc où Bon, j'avais faut eu un parler doute. quand même de cette pirouette scénaristique extraordinaire de la fille d'Harrison Ford. Je vous laisse faire. Non, mais non, non. Moi, je trouve que la fin est quand même pas mal parce que Ouais, tu restes sur un héros. Tu as, on te, enfin, le traitement du film te fait croire que petit à petit, comment dire, Ryan Gosling est le héros du film, et finalement, il découvre que il est rien. Il a quand même un objectif, donc c'est là où je trouve que c'est un peu foireux. Mais faudrait voir s'il y a des suites, parce que bon, pour revenir juste à à ce que vous aviez dit sur le fait qu'il y a beaucoup de masturbation intellectuelle et que ça tartine beaucoup de dialogues, il y a quand même l'objectif de faire une franchise en fait. Enfin, au début, c'est qu'il voulait pas faire qu'un Blade Runner, il voulait en faire plusieurs. Donc je suppose que comment dire, cette mise en place de scénario était pour des suites en fait. Moi je l'ai pensé comme ça, mais bon. ouais, ok. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, Ryan Gosling en fait, qui découvre qu'il est pas spécial, mais c'est quand même très fort quoi. Une Euh, chute. la chute est quand même pas mal. Et ensuite que, oui, ce soit la fille qui soit piégée dans une prison. Bon, oui, d'accord. Bon, c'est pas le truc qui est important. Moi, je pense en termes de message, ce qui est important, c'est surtout que Ryan Gosling soit pas la personne spéciale. Alors qu'on pouvait penser le contraire, en tout cas. Moi, voilà, c'est surtout ça qui m'avait intéressé. Après, le fait que la fille soit finalement la personne spéciale, bon, c'est pas très intéressant, je On trouve. savait qu'elle était spéciale quand même, mais bon. Oui, elle avait quelque chose, ça c'est clair. Mais bon, j'avais même pas tilté dans le film que ils allaient reprendre ce personnage. Bon, alors que pour moi, c'était un témoin de plus dans l'enquête, quoi. Ah Mais non, bon. le fait qu'elle pleurait quand Ryan Gosling lui a montré ses souvenirs, ça me prouvait quand même qu'il y avait quand même quelque chose, hein. Ouais, non, t'as raison. Sacré indice. C'est un Ouais, énorme indice, hein. oui, c'était un énorme indice, mais moi j'étais parti, et je pense que Villeneuve avait piégé certainement la majorité des spectateurs par ça, par l'empathie, quoi. Tu te dis, ouais, bon, elle a de l'empathie, elle voit un souvenir, en fait, qui est le sien, d'accord, effectivement, elle voit un souvenir terrible du personnage. Bon, ça l'a fait pleurer. Moi, j'étais parti dans ça, mais en fait, c'est autre chose. Moi, j'avais trouvé ça plutôt bien fait, hein, en termes scénaristiques. Mais bon, après, après, Qu'est-ce que t'en penses, toi, du Kraul? Toi, t'as trouvé ça ridicule? Bah, même pas ridicule, c'est que on s'en fout, quoi. Moi, je trouve que le film est beaucoup trop long, il se prend beaucoup trop au sérieux et donne des réflexions totalement inutiles sur l'intelligence, sur des réplicants, sur une intelligence artificielle. C'est ni un film de réflexion, ni un film d'action. Ouais, mais en fait, là, je serais d'accord avec d'ailleurs Durandal, parce que j'ai vu sa vidéo critique. Alors, il y a quelques critiques quand même que je trouve intéressantes. C'est vrai que Blade Runner, c'est assez bizarre. En tout cas, la franchise de cinéma de Blade Runner. Je parle pas du livre. Franchise cinéma, c'est c'est bizarre parce qu'on a l'impression que ça se cantonne à être juste une enquête en fait, une espèce de film policier noir dans un monde de science-fiction. Donc ça, c'est un peu le truc de Blade Runner, mais on a l'impression qu'il y a tellement de choses, que l'univers est riche et qu'on pourrait aller autre part que juste un film policier, quoi. Donc c'est ça qui m'embête parce que effectivement, on peut parler du scénario dans sa globalité. Euh, enfin, en tout cas, la progression scénaristique. J'ai trouvé que c'était, enfin, voilà. En fait, la progression scénaristique, c'est juste Ryan Gosling qui fait une enquête, qui va voir des témoins, qui va discuter avec eux. Et voilà, tu changes de scène, il va discuter avec un autre, un autre, un autre, et c'est pas palpitant, quoi. Et voilà. Donc c'est Non, peut-être. c'est tout ce qui est lourd chez Villeneuve, quoi. Ouais, mais est-ce que ça pourrait être plus palpitant? Alors oui, moi je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est très long. Tu peux virer une heure sur le truc et normalement une heure de film et normalement tu arrives au même point, à la même conclusion. Mais
est-ce que c'est palpitant de faire juste un film policier noir avec une enquête, quoi? Peut-être que tu Bah, peux le sur, faire, hein? sur Oui, tu un peux le film, faire. oui, mais pas sur un autre film de 3 heures, non. Ça, Ouais, c'est clair. effectivement. Et surtout pas de Villeneuve. Encore, ça aurait été Fincher ou un autre. Parce qu'à la Je veux limite, bien. ce qui serait peut-être intéressant, c'est voilà, il parle de révolution, des réplicants qui veulent, comment dire, euh, mettre en valeur, j'allais dire, mais qui veulent affirmer leurs conditions d'exister, quoi, Oui. d'existence. Ben ça, faites un film dessus, c'est pas mal ça. Pourquoi se cantonner juste à une enquête? C'est vrai que c'est assez bizarre. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Ouais, c'est Trévélian, clair. du côté enquête, quoi? Moi, c'est vrai que le côté Ryan Gosling va voir un témoin, puis un autre témoin, puis un autre témoin. Enfin, on voit ça, c'est pas palpitant. Moi, j'ai pas trouvé ça palpitant, en fait. Voilà. Non, c'est pas du tout, c'est pas intéressant du tout. C'était pareil dans le premier, hein. Ce que peut Non, non, reprocher. pas du tout. Non, 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 le premier était pas du tout pareil. Le premier, comme l'a dit Monsieur Ah, Goumba, c'était vraiment du polar néo avec des néons, avec voilà quoi. C'était pas lourd quoi. C'était juste un polar quoi. après, ok. Ce qu'on peut reprocher à celui-là aussi, c'est que, en fait, il est moins vivant que le premier. Tout est gris. Il y a moins de flou que dans le premier, c'est moins vivant, moins chaud. Alors qu'en fait, il avait beaucoup de budget, donc c'est un peu Et ça se bizarre. prend beaucoup trop au sérieux quoi. Au moins, C'est ce qu'on sérieux, peut pas reprocher à Ridley trois Scott, ça, premiers, c'est c'est peut-être ça pas un aussi. défaut. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi avec Trévélian, parce que j'avais écouté quelqu'un qui disait que Villeneuve, en fait, là, je suis totalement d'accord avec le mec. Il disait, il adore l'Europe de l'Est, quoi, Villeneuve, parce Ah qu'en oui, fait, mais il fait, c'est il fait, l'éclairage, la direction artistique qui pose problème. ouais, La première scène, quand on est dans un champ ouais. avec un ciel gris, c'est quoi? C'est pas Blade Runner, ça. Enfin, ça fait Europe de l'Est, en effet, ouais. Ouais, ça fait, tu sais, campagne. On est dans une espèce de steppe, steppe en hiver, quoi, avec du brouillard. C'est bizarre. C'est très Villeneuve. Et effectivement, je suis d'accord parce que c'est très Villeneuve et ça va un peu en opposition avec beaucoup même en opposition avec le premier Blade Runner qui avait des couleurs chaudes en fait, noir certes, mais Ouais, ouais. mais il y avait du rouge, du orange, quelque chose comme ça qui était quand même. Il n'y avait pas d'éclairage direct à la lumière blanche, alors que là, Ouais, c'est bourré d'éclairage direct à la lumière blanche. Ce ouais, qui est assez effectivement. bizarre. C'est assez bizarre. Enfin, il a changé ce truc. Bah, en fait, il l'a adapté à sa propre réalisation, quoi. Il a fait un truc plus froid parce que Villeneuve aime le froid. Alors moi, je trouvais que ça marchait bien dans Arrival, dans Premier Contact. Mais là, c'est vrai que dans Blade Runner, quand t'as vu le premier où il y a quand même ces couleurs chaudes, c'est vrai que ça fait un peu, c'est un peu bizarre, c'est un peu déroutant. Je le critique pas sur ça parce que finalement, il aurait pu faire quelque chose. C'est quand même pas mal. Je veux dire, l'ambiance qu'a créé Villeneuve dans ce film, elle est pas mal. Mais en fait, c'est juste que ça traîne en longueur, moi, qui m'embête en fait. Parce Mais qu'en c'est fait, exactement ouais, les problèmes de Premier Contact. Hein. Franchement, Premier Contact, c'était vraiment grosse mise en scène, gros son. Et de la branlette au niveau avec les extraterrestres, il se passait vraiment que dalle. On les voyait pendant 2 heures en train de faire des signes, ils essayaient d'interpréter, il se passait que Ah, dalle. mais ouais, mais non, mais après, on va pas faire une critique de Rival. ouais, Mais ouais, mais moi, je suis pas d'accord parce que bon, il y a toute une démarche linguistique et le mec a travaillé la démarche linguistique, et voilà quoi. Mais bon, ouais. après, voilà, c'est vrai que la démarche linguistique, ça peut être saoulant, chiant, et on n'aime pas ça, là, moi, je trouve que dans Blade Runner, en tout cas, pour Blade Runner, si tu veux, on fera une vidéo sur Arrival, mais sur Blade Runner, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est trop long pour pas grand chose. Voilà. C'est clair et net. C'est, Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a des excellentes scènes qui ont été coupées trop vite ou défoncées. Par exemple, la scène quand ils sont à Las Vegas, où il y a les hologrammes d'Elvis et de Marilyn Monroe, ouais. ils auraient pu mettre de la musique et la rendre beaucoup plus intéressante. Surtout que je pense qu'elle a dû coûter extrêmement cher à être faite. Il y a des scènes qui sont gâchées pour moi aussi, hein. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'on voit pas, mais là, maintenant que tu le dis, je trouve c'est vrai qu'il y a pas assez de population, il y a pas assez d'ambiance en plus. Ouais, ouais. Ouais, il y a pas assez de chaleur. Voilà. Non, mais t'as raison. Hein, c'est vraiment ça en fait.
Dans la ville, oui, surtout dans Los Angeles, oui. Ouais. On voit des bâtiments immenses, on voit pratiquement pas de population. Oui, c'est un peu bizarre. Ouais. Alors que dans le premier Blade Runner, on sentait qu'il y avait de la surpopulation, parce que c'est un peu ça, Blade Runner. C'est qu'il y a de la Mais c'est parce que surpopulation. il y a eu un cataclysme nucléaire, ils le disent. Oui, Ah, oui, mais ça, oui, c'est au en début. 2016. C'est en 2019, 2018-2019. Là, c'est terminé. Donc, oui, alors effectivement, t'as raison, Duc. Par rapport à l'introduction, en fait, dans le texte, au début, ils te disent que, voilà, en fait, tout est revenu à la normale, les populations sont pas, enfin, tout n'est plus surpeuplé. C'était un truc comme ça qu'on disait au début, que le film disait au début. Je me rappelle plus, moi, de ça. Dans celui-là, Ouais, si, il y a eu un cataclysme. Donc c'est normal qu'il y ait moins de population. D'accord. Los Angeles, c'est toujours surpeuplé. Hein. T'as vu les immeubles avec éclairés? Ils sont pas vides. Hein. En revanche, plus à Las Vegas, en revanche, il n'y a plus rien. C'est clair. Ah oui, et puis il y a la scène, oui, il y a une scène avec la voiture volante de Gosling, là, de K, voilà, il s'appelle K, l'agent K, et il y a qu'une voiture volante, il y a que sa voiture. C'est bizarre. Attends, pourquoi Peut-être que. Oui, mais attends, peut-être qu'il n'y a que les flics qui sont autorisés à avoir des véhicules comme ça. Hein. Ah, Ça, on sait pas. peut-être, ouais, effectivement. Il faut des autorisations pour décoller, atterrir. D'ailleurs, c'est une Peugeot, c'est bizarre, c'est marrant. Et il y a aussi une autre pub cachée que je viens de voir à l'instant, c'est que sur l'affiche du film, il y a deux immenses logos Atari qui sont dans le film, Ouais, donc ouais, ouais. qui sont cachés. Ouais, j'avais même pas fait gaffe, c'est des logos Atari oui, sur l'affiche du film. Ah, d'accord, ça je savais pas. Mais c'est normal, parce que là, c'est cohérent par rapport au premier Blade Runner, où il y avait, J'ai fait la justement, pub le... Atari en géant, oui. Parce que à cette époque-là, ils pensaient que ce serait le géant du jeu vidéo, quoi. Enfin, c'était Ouais. le géant alors à l'époque. C'est En marrant parce que 82, oui. en 82, ouais. Et là, c'est marrant parce que maintenant c'est Sony, et donc il y a un logo Sony, il me semble, dans le film. Si je dis pas de bêtises, je crois l'avoir vu, qui était très brillant, très bleu, pour dire crois. voilà, voilà Ouais. Sony. D'ailleurs, je me demande si le film n'est pas produit par Sony finalement. Ah oui, entièrement, si, c'est Sony qui le produit, oui. D'accord. Ouais. C'est la Columbia Sony, oui. Ah oui. Ok. Donc ouais, ça me semble normal donc qu'il ait fait ça. Ok, donc en termes de scénario, bah on a parlé un peu de tout. Moi je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées de mise en scène, quand même là, parce on l'a bien critiqué. Moi j'ai beaucoup aimé le choix de couleurs. Généralement toutes les scènes avec Jared Leto, je les ai aimées en termes de mise en scène. C'était plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé d'ailleurs la scène où il a un répliquant là. En fait il veut rendre comment dire fertile ses réplicantes, et donc il en crée une, et il est en train de faire tout un speech bon qu'on peut trouver très comment dire bah en fait c'est un peu ouais un peu de la masturbation intellectuelle effectivement, très pompeux, voilà. Effectivement on peut trouver très pompeux. Moi j'ai quand même aimé les dialogues de Jared Leto, les répliques, et donc il est en train de ensuite comme il voit qu'elle est pas fertile, il la découpe, quoi. Moi j'avais trouvé ça sympa, cette scène. Il y a plein de scènes quand même que j'avais trouvé intéressantes quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. La scène la plus dingue pour moi, oui, c'est avec Rachel en fait. Parce qu'ils ont vraiment fait un effet spécial hallucinant. Quand on la voit arriver sur l'écran, on se dit, mais la scène est parfaite. C'est pas la scène comme dans Tron ou dans Ah oui, Terminator effectivement. Genesis, enfin, la Renaissance, où on voit Terminator de 1984 qui arrive. Là, la scène est parfaite. Ouais. On croit vraiment que c'est Rachel qui arrive. Non mais Il y c'est a- vrai, effectivement. la scène est vraiment dingue, mais elle est vendangée en fait, la scène. Par Harrison Ford. Harrison Ford, lui, qui n'a aucune émotion, et puis l'autre, il la tue direct, ok, super. Pourtant, ça aurait dû être une scène beaucoup plus, bah, ouais, un peu plus intéressante, un peu mieux mise en scène, je sais pas, j'ai pas compris. Mais sinon les idées de mise en scène sur d'autres scènes, Ah, comment t'as trouvé moi, ça globalement? j'ai adoré ce qui se passait à Las Vegas, là, quand même. Ouais. L'atmosphère jaune, enfin orange, oui, orange cramé, Ouais. enfin orange jaune cramé, ouais. J'ai trouvé ça très bien fait. Ouais, C'est ma partie préférée du film, en fait. ouais, ouais, Il ok. arrive dans un hôtel désertique. Alors le truc que j'ai pas compris ou j'ai pas suivi, c'est comment K a trouvé l'adresse de l'hôtel. J'ai zappé en fait, j'ai pas compris. Ou comment Ken s'est trompé. Ouais, je sais Euh, pas. je sais pas. Euh, et c'est ma partie préférée du film. Et ouais, ce que j'ai pas, ce qui m'a choqué, oui, c'est la scène dans le musical. Enfin oui,
comment ça se fait qu'elle a été vendangée comme ça aussi? Ça aurait dû être une scène excellente entre Kay et puis Deckard, avec les hologrammes. Ça a été vendangé. Pourtant, ça a dû coûter super cher à faire. Bon, Ouais, je sais pas. je suis d'accord qu'il y a un acteur qui vendange un peu, c'est Un Harrison vendant, Ford. mais Ouais, quand même. ouais, c'est un peu dur. Surtout que t'as raison, en plus c'est des scènes qui valaient cher, quoi. Harrison Ford, il aurait pu un peu plus rentrer dans le jeu, quoi. Ah, mais en C'est plus, vraiment dommage. la scène de Rachel, elle a dû bouffer 10% du budget, je sais pas. C'est clair. Ah, je suis d'accord. Parce Ouais. que en fait, cette actrice, bah, elle est trop vieille maintenant. Je comprends, Bah oui, mais elle a plus de 60 ans, oui. d'accord. Et il y a un truc aussi qui m'a plu, c'est que finalement ils maintiennent encore. Alors même si on se doute que Harrison Ford est certainement un répliquant, ils maintiennent encore, parce que c'est pas explicite, ils maintiennent encore l'ambiguïté sur Descartes. Donc Oui. comme comme un vrai héritage au premier pour pas casser les idées du premier. Moi j'ai bien aimé ça parce que Ridley Scott il aime bien quand parce que Ridley Scott il est un peu susceptible hein. Sur les suites d'Alien, il avait détesté les suites d'Alien parce que c'était pas ce qu'il voulait de Alien. Alors là, à mon avis, Blade Runner, vu comment ils ont été respectueux du premier, je pense que il aura rien contre ce film. Enfin, je pense. Flair, il l'a coproduit, hein, Ouais, comme comme il l'a ça. coproduit, effectivement. Donc au niveau du scénar, ça a été respecté. Après, pour moi, Descartes, il est clairement construit comme un pseudo-répliquant, même s'il l'est pas, hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a plus d'ambiguïté dessus, hein. Il y Même a, si c'est un humain, il est pas normal comme mec, hein. mais il y a beaucoup d'indices qui montrent que, en tout cas, ça va. On a l'impression, enfin, on a l'impression, pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais que ce serait un répliquant qui a couché donc avec Rachel et qui aurait fait un enfant. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais faudrait connaître l'histoire. Faudrait qu'il y ait une suite. Est-ce qu'il y aura une suite après? Parce que j'ai l'impression que le film se viande un peu, donc peut-être ça va Je être pense qu'il a difficile. coûté beaucoup de fois. Tu te souviens, ce type de film coûte beaucoup trop cher et puis Ouais. il y a un public beaucoup trop faible pour que ce soit rentable, en Ouais. tout cas au Ouais. cinéma. Ouais, il faut faire des Ouais, films. non, je pense pas qu'ils feront de suite. Euh, Bah après, ça dépend, hein, parce que Ridley Scott, il a beaucoup de sous-sous, je pense. Et Alien Covenant, il va faire une suite alors que le film s'est viandé, hein, il me semble. Je sais Oui, pas. Ouais. Donc et Prometheus, je suis pas sûr. Peut-être qu'il s'était pas viandé Prometheus. à Mais moitié peut-être. mais voilà quoi. Donc j'ai l'impression qu'il a beaucoup de fric et avant sa mort, même si c'est déficitaire tout ça, il va quand même tenter de faire des suites de ces franchises qu'il Ouais, je adorait. Donc pense aussi, c'est possible. voilà. Ouais. Je pense que ça peut être comme ça aussi. Voilà, bon, on a parlé de la mise en scène. Bon, moi, du Raoul n'en a pas parlé. Est-ce que tu trouves quand même que, en termes de mise en scène, il y a quand même des trucs intelligents ou ça reste quand même tout ça trop pompeux? Du- Oui. Je t'ai pas du tout entendu de ces 15 dernières secondes. Ah, est-ce que qu'est-ce que tu penses de la mise en scène? Est-ce qu'il y a des scènes que tu as trouvées intelligentes dans leur travail, quoi? Bah, je vais me répéter, hein, c'est toujours pareil. Pour moi, je m'ennuie gentiment, quoi. C'est bien filmé, c'est, voilà, quoi. Mais je m'ennuie gentiment, comme dans la majorité des films de Villeneuve. D'accord, très bien. Ok, bah on a parlé de l'ambiance. En fait, on a parlé de l'ambiance de l'image, puisqu'on a dit que c'était plutôt froid, que c'était en opposition avec ce qui était dans le premier Blade Runner. C'était assez d'ailleurs perturbant. Mais bon, sans plus quoi. J'ai rien à dire. Ah oui, on n'a pas parlé de la musique. C'est la La dernière chose musique. dont on Ouais. t'a pas parlé, ouais, la musique. Bon, alors vas-y, Trévélian, vas-y, dis-nous Ah sur bah, la pour moi, musique. c'est le problème du film, en fait. Très gros problème. Je pense, enfin, il doit y avoir un problème. Je pense même que, honnêtement, le mec qui a fait la bande originale, les gens qui l'ont fait, la personne principale, elle a dû démissionner. Il y a vraiment un problème. Il n'y a pas de musique, en fait. C'est du bruit, honnêtement, ce que je dis. C'est du bruit avec, à la fin, Toum Toum. Et à la fin du film, d'ailleurs, pour prouver qu'il n'y a pas de compositeur, ils ont repris un ou deux thèmes de Vangelis. À Alors, sans remix, hein, c'est le thème exact qu'ils ont repris. Alors, je vais te Il y a un donner vrai problème. certainement une explication à ça. T'as tout à fait raison. Je me suis informé. Donc, normalement, c'est Vangelis qui devait faire les musiques.
Non, Ah non, 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 pas du tout. Je dis n'importe quoi. Non, c'est pas du tout Vangelis. c'est un autre. C'est le mec, le compositeur attitré de Villeneuve. Voilà. Ouais. Qui devait faire les musiques. Et apparemment, Villeneuve avait trouvé que, bah non, là, le compositeur, il faisait n'importe quoi. Donc son pote, hein, c'était son pote, avec qui il a fait tous ses films avant. Et ben ça, il l'a fait, je sais pas, il y a 6 mois avant la sortie du film. Hein. 6 mois avant la sortie du film, il vire donc son pote compositeur et il met Hans Zimmer. Donc on appelle Hans Zimmer comme ça à l'improviste. Le mec, on lui donne un chèque, il dit ok, ok, je vais faire un truc. Et il a eu 2-3 mois pour faire quelque chose. C'est Et voilà, impossible. le résultat est là, quoi. Effectivement. Du bruit et Vangelis à la fin. Oui, Voilà. c'est ça, exactement. Bon, moi, à la limite, enfin, c'est vrai que c'était un peu fort, quoi. La musique, enfin, les bruits étaient un peu forts. Et Ah, c'est boum boum. c'est boum boum, c'est vraiment pas génial, hein. Effectivement. C'est pas Blade Runner. En fait, le problème, c'est que le Blade Runner, il était complètement. Il fusionne. Enfin, l'ambiance fusionnait. Enfin, visuel fusionnait complètement avec la musique. Ouais. Rien qu'au début du film, du début jusqu'à la fin. Et là, bah, c'est pas du tout le cas, en fait. Il y a énorme. D'ailleurs, il y a pas de musique, en fait, dans le film. Hein. Oui, oui, Dans le- il y a que des ambiances, en fait, que des sons voire d'ambiance. rien, voire rien du tout. Même Ouais. à des moments importants où dans le premier Blade Runner, il y avait de la musique, là, il y a rien, en fait. Mais Il y a pas de musique. n'empêche, là je suis d'accord avec toi par rapport au premier Blade Runner, mais n'empêche que je trouve que quand même elle a été bien construite en termes de synchronisation avec ce qui se passe à l'écran. Je trouve. Quand il y a des moments, donc quand même Villeneuve, je pense, a été un peu intelligent sur ça. C'est-à-dire que quand il y a des moments de dramatiques, il s'est dit bon les moments dramatiques je vais pas mettre de son. Et finalement ça met une atmosphère pesante, je trouve. Finalement. Donc je pense qu'il a quand même réussi à créer quelque chose alors qu'il savait qu'il était contraint de faire sans musique quoi parce qu'il y a eu des problèmes avec son compositeur donc voilà je sais pas mais en tout cas effectivement c'est un peu raté ouais. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Ouais, ben, ce qui est dommage, c'est que Vangelis, il aurait peut-être pu la. Pourquoi il a pas fait l'OST, je sais pas en fait. Il est encore vivant, hein. Il a 74 ans. D'accord. Bon, Bon. ça aurait été pas mal, ça aurait été génial qu'il la fasse en fait. Je pense que ouais, ça aurait apporté pas mal de choses pour le film. Hein. Bon, Ouais c'est un effectivement. truc perso. Qu'est-ce que t'en penses du Kraoul du son? Non, moi, je pense que c'est pas ce qui m'a dérangé. C'était une des premières fois où le son, tu ressens le son dans Dans tes tripes? dans ton corps, ouais, Dans donc ton corps, dans les je trouve tympans? ça pas dérangeant. Non C'est moi pas que ça me aussi. dérangeait le plus dans le film, en tout cas. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis quand même d'accord avec Duc. C'est pas. Bah après, c'est vrai que la composition du premier Blade Runner, elle est tellement énorme que bon, t'arrives dans le 2, c'est vrai que la comparaison fait mal, quoi. La comparaison fait mal. Maintenant, je trouve que Villeneuve, pour le coup de la musique, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Il s'est bien Non, mais c'était déjà débrouillé. la même chose dans Premier Contact. Oui, oui, c'est des sons, hein, dans Premier Contact. Le compositeur de Villeneuve, en fait, il est pas extraordinaire, hein. Il est pas extraordinaire, il fait surtout des sons d'ambiance, hein. Et dans Premier Contact, là encore, moi, j'avais bien aimé, parce que ça allait évidemment avec bah, l'histoire de Villeneuve. Mais là, c'est vrai que effectivement, sur ce film-là, ouais, on attendait mieux parce qu'il y avait Vangelis quoi dans le premier, donc évidemment. Mais sinon, moi, ça m'a pas dérangé. C'est juste que je trouve ça clairement moins bon, vraiment moins bon, de loin moins bon que le premier Blade Runner, quoi. Ça c'est clair. Ah, même jusqu'à mettre la musique du premier à la fin, oui, c'est quand même violent quoi. Ouais, ouais. Mm. Bon, c'est vrai que c'est bon. Enfin bon, bon, voilà quoi. Bon, il y a eu un Euh, problème il y a eu un problème de production de l'OST pour ce film, ouais, malheureusement. C'est comme bon, ça. bah, on va peut-être finir en conclusion. Bah allez, je vais laisser Trévélian conclure sur le film. Bah, qu'est-ce que tu peux conclure sur ce film finalement? Est-ce que ça Ouais. t'as apprécié par rapport à si comme c'est une suite de Blade Runner? Enfin, vas-y, dis ce que t'as. J'ai quand même plutôt apprécié. D'accord. Malgré les côtés négatifs, j'ai quand même apprécié le film. Bon, mais bon, il est pas aussi parfait que le premier, mais il pouvait pas l'être. Il a quand même pas mal de défauts comme les longueurs, le problème d'OST, problème de lumière, problème de froideur. Euh,
et de grisade, et de grisaille. Mais globalement, c'est quand même une suite, scénaristiquement, c'est très cohérent. C'est une suite directe du premier film. Euh, Il y a une intrigue, il y a des rebondissements, enfin oui, il y a des Oui, oui, rebondissements. oui, je suis d'accord, ouais. Euh, le jeu d'acteur d'Harrison Ford n'est pas bon, mais quand même, c'est quand même un film que j'ai apprécié malgré ses longueurs Ouais. et ses scènes, ces scènes vendangées, hein, certaines scènes vendangées, Bah, malgré après, les. bon. D'accord, Donc d'accord. plutôt un avis mitigé, mais pas si négatif que ça. C'est un Bah, film qui se regarde quand même. je vais donner mon avis aussi après Trévélian, parce que en fait j'ai à peu près le même avis que lui. J'ai trouvé le film bon. Il a ses défauts. Il faut que Villeneuve fasse attention, parce que moi je suis quand même, j'aime beaucoup Villeneuve. Là, il faut qu'il fasse attention là. Il exagère trop dans son côté contemplatif. Là, ça va trop loin. Il y a beaucoup trop de scènes qui sont trop longues en fait pour admirer ces environnements d'Europe de l'Est là. Donc c'est pas forcément en plus très très beau. C'est trop froid en tout cas. Donc il faut qu'il fasse attention. Mais en termes de scénario, moi je suis d'accord aussi sur la cohérence avec le premier film. Il y a beaucoup de choses respectées. Finalement, le script m'avait intéressé. Bah, finalement, moi, le script m'a intéressé un peu plus que le premier. Hein. Je dois dire, franchement, le premier, c'était quand même globalement une chasse à l'homme avec beaucoup de choses, je veux bien implicites. Mais là, on essaye de. C'est une suite qui essaye comment dire, de concrétiser, de rendre concret un peu le scénar, de rendre concret scénaristiquement la franchise. Donc pourquoi pas. Moi, ce qui m'a un peu gonflé, c'est juste les longueurs. Ouais, franchement, c'est juste les longueurs, parce que même le côté froid, moi, je me suis adapté, et puis je sais que c'est du Villeneuve, donc je sais que ce sera froid, donc voilà. Moi, c'est surtout les grandes longueurs et ce côté, cette exagération au niveau des scènes qui traînent en longueur comme ça, c'était pas possible. Comme je l'ai dit, hein, le film il devait durer une moitié de temps. Mais sinon pour le reste, moi, le film et Harrison Ford, voilà. Il y a le côté longueur, il y a le côté Harrison Ford, il faut qu'il le tue. Il faut absolument que Descartes meure dans. S'il faut un prochain film, il faut qu'il meure très vite. Comme ça, on ne subit plus, on ne Mais subit ils en plus feront son jeu pas, je pense d'acteur. pas que. Ouais, Je pense qu'ils vont l'acheter. voilà. Donc à part ça, moi je vois quand même beaucoup de qualité dans ce film. Voilà. Et du Raoul, on va finir par le négatif, donc. Oui, donc Alors là, ça va défoncer là. donc j'y étais vraiment par curiosité, mais bon parce que y a vraiment pas grand chose au cinéma qui sort, mais donc tout ce qu'il y avait du 1 côté comme tu disais chasse à l'homme, ambiance pas trop lourde, n'est plus là et donc maintenant c'est du Villeneuve version branlette comme tu disais et donc ça me va pas, je trouve ça lourd, je trouve ça prétentieux et je dirais Villeneuve va te faire enculer quoi. Eh, mais c'est Stone de Gamecult qui parle à tes Stone là, mec. C'est Stone de Gamecult. Il parle Oui. exactement comme toi. Je connais pas Gamecult. Non, mais bah, moi, en tout cas, moi, je peux comprendre quand même l'avis du Kraul. Non. J'aime bien dire que je comprends tout le monde. Ça fait très Emmanuel Macron. Non, mais je comprends. En plus, c'est vrai. Non, mais ouais, je comprends ton avis parce que honnêtement, il y a les défauts. Je comprends que les défauts, d'ailleurs, des films de Villeneuve, on peut les prendre très à cœur et on se dit, ouais, c'est une merde, Villeneuve. Bah ouais, moi je le comprends. Parce que moi, finalement, sa masturbation, sa grosse branlette, m'empêche pas d'apprécier ses films, en fait. Donc ça va encore, tu vois. Mais effectivement, là, par contre, dans Blade Runner, il va falloir qu'il se calme, hein. Parce que si son prochain film, il fait encore pire que Blade Runner, là, à mon avis, il finit sa carrière à Hollywood. Hein, donc, Il va faire Dune, il va pas faire un Dune. ah bah merde, dans Dune, il va nous montrer du sable pendant 5 heures. Oh putain, là, ça va être chaud. Hein. Ouais. Franchement, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il Non fasse mais c'est attention. dommage hein, parce il s'est vraiment filmé donc c'est vraiment très dommage quoi. Je suis d'accord. Ouais, Il est peut-être même encore supérieur au niveau du filmage à Fincher quoi.
Ah, peut-être. Peut-être. Bon, je connais pas assez... Ouais, Fincher, quand même, c'est vrai que... Ouais, il est bon quand même, mais Au niveau effectivement... de la qualité d'image, je pense qu'il est peut-être au-dessus de Fincher. Ah, Bah, c'est quand même. moi, je le trouve au niveau de Ridley Scott, hein, finalement, en termes de filmage, de Moi, j'aime filming. pas Ridley Scott, moi, donc je peux Ouais, pas. bon, Ah ouais. d'accord. Bon. Bon, bah voilà, on a fini. Donc, moi, je vous conseille le film. Je pense que Trevelyan aussi. Et Oui, je vous le conseille. Oui. Duc Malgré Raoul, ce qu'on a non. vu, je vous le conseille. Duc Raoul, non. Je pense que Bah, vraiment, pour les fans de Villeneuve, ils trouveront leur compte. Bah, surtout, si vous allez le voir, il faut avoir vu le premier avant, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. ouais, effectivement, c'est quand même mieux parce que tout le mystère, il y a quand même une grosse partie du mystère qui se joue sur des événements du premier film. Donc Ah, mais effectivement, il c'est est carrément pas. fait toute l'intrigue en fait. Si en fait, Ouais, si la personne n'a pas vu le premier, elle comprend rien à l'intrigue en fait, tout simplement. oui, effectivement, ouais, je suis Et en d'accord. plus, il y a plein de sous-entendus. Donc, oui. Ouais, bon, faut avoir le premier. Et mention très bien aussi à Monsieur Bautista, donc le catcheur, qui s'est reconverti en acteur. Je crois que c'est ça ou c'est un footballeur américain, je sais plus. Donc il joue le premier répliquant là qu'on voit dans la première scène dans son champ. Euh, J'avoue, ce mec-là en fait, je trouve que finalement je sais pas, c'est un bon acteur. Malgré qu'en fait au début c'était ouais voilà c'était un catcheur au début. Donc voilà, bon c'est tout. Lucha Euh, libre. oui, Trévéliant, tu voulais dire quelque Lucha chose. libre, olé. Ah, Bautista. Bah voilà, bon bah on va se dire au revoir pour un prochain film, je sais pas Et lequel. soutien à Hervé Weinstein, hein, tiens bon mon pote, hein, je suis un acteur. Harvey Weinstein, Power. On t'aime Hervé, te laisse pas faire par toutes ces féministes. Tout le monde sait qu'il faut coucher pour avoir un rôle à Hollywood. C'est hard, Allez, tiens c'est hard. mon pote. Allez, salut, on finit comme ça. Trévéliant, On t'a, salut. salut.